Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette ciné-critique sur Sonic le film. Donc Sonic le film, vous avez dû beaucoup en entendre parler en mal suite à la polémique sur le design premier de Sonic qui était franchement immonde. Franchement immonde. Mais qui à mon avis était voulu. Voilà, donc je reviens de la séance il y a une bonne petite heure et demie. Et comment dire, je pense que le mauvais design était voulu. En fait, il y a deux raisons qui me font penser de deux choses différentes. La première raison qui me fait penser que c'était un design qui était voulu, c'est parce que le reste des designs du film sont très bien branlés. Et il n'y a rien d'autre qui change en fait par rapport au vieux design qu'ils avaient sorti. Donc, Metavi qui voulait parier sur un bad buzz pour sortir un truc bien. Ce qu'ils ont fait. Donc, Sonic, pour le speech, pour vous rappeler le speech de base, il s'agit donc de l'histoire genèse, entre guillemets, de Sonic le Hérisson, donc le personnage de jeu vidéo, de Sega. C'est donc l'histoire de Sonic qui va arriver dans le monde des humains, c'est-à-dire sur Terre, et qui va devoir se cacher pour que personne n'apprenne qu'il existe en fait. Pour que personne n'apprenne qu'il existe et pouvoir vivre en paix sans que personne ne s'intéresse à son pouvoir. Voilà pour le speech, on va tout de suite partir en partie no spoil pour que je vous dise ce que j'ai pensé du film. Du coup, partie no spoil. Que dire de ce film? Je dois avouer que comme 99,9% des gens qui iront voir ce film, j'y suis allé par pure curiosité pour savoir s'ils allaient vraiment se viander comme des merdes. Mon avis est que s'ils ont fait le pari du bad buzz, le pari est réussi. J'ai bien aimé le film, je l'ai trouvé cool. Alors après, il y a des problèmes. Problèmes que j'énoncerai plus précisément, en partie spoil, mais je vais quand même en énoncer quelques-uns sans pour autant vous spoil. Le film est pourtant très cool, très très cool. Les personnages sont plutôt bien respectés, soit Sonic ou le Dr Robotnik. Dr Robotnik qui est joué par un Jim Carrey en roue libre totale, mais attention, je ne critique pas, c'est une roue libre qui marche. C'est vraiment une roue libre qui marche à 10 milliards de pourcents. Jim Carrey, dans son rôle de Dr Eggman, est parfait. Même s'il ne ressemble pas au design de base, il est juste parfait. Jim Carrey, déjà de base, c'est un acteur qui est extraordinaire, mais son excentricité, il arrive à la faire déteindre sur le Dr Eggman, et ça donne un combo qui est formidable. C'est déjà le meilleur acteur du casting, je pense, clairement, et sur tous les plans en fait. C'est vraiment le meilleur. Son humour marche à 90%. Il y a quelques blagues qui passent pas, et il y a des blagues qui sont juste à mourir de rire. Si je m'en souviens de certaines, il y en a certaines qui étaient très drôles, et je vous en citerai quelques-unes, sans doute en partie spoil. Donc pour le reste, je l'ai vu en VF, où le doublage VF de Jim Carrey, comme d'habitude, est parfait. Le doublage de Sonic français était correct. Il était vraiment correct. Je sais pas si... Ah, c'est un humoriste de 30 ans. Loin de moi l'idée d'être méchant, mais je pensais qu'il était doublé par un gamin de 18 piges. Bon, mea culpa. Ok, d'accord. Donc il est doublé par un humoriste. Ok, du coup, ça change un petit peu mon avis sur son doublage. Qui est normal. Genre, le mec a lu son texte. En vrai, son doublage est correct. Il est pas extraordinaire. En fait, il est normal. C'est un doublage classique. C'est un doublage qui est vraiment classique. À l'inverse du comédien de doublage de Jim Carrey, à qui il faut que je rende hommage. Attendez. Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil, donc la voix française de Jim Carrey. La voix française de Jim Carrey. Et c'est un grand homme du doublage. Donc voilà, Emmanuel Curtil, c'est quelqu'un de génialissime. Voilà. Sa voix est extraordinaire, son doublage de Jim Carrey est parfait. Donc là, pour les comédiens de doublage, je leur rends honneur, notamment, surtout à notre cher ami, Emmanuel Curtis. Donc, pour revenir un petit peu sur le film. Le film est très cool. Bon, évidemment, c'est un film qui est extrêmement speed pour faire comme Sonic, tout simplement. Le film est très bien. Le design de Sonic est cool, même s'il y a des fois... Ah oui, un truc qu'il faut que je parle aussi, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont bien,
Mais il y a certains moments, je développerai plus en partie spoil, il y a certains moments, je me suis vraiment dit, là ça se voit. Genre là, tu vois qu'il y a les effets spéciaux. En fait, dans des films où les effets spéciaux sont nickel, tu sais qu'il y a des effets spéciaux. Mais c'est, tu le remarques pas. En fait, t'es plus concentré sur la scène. Tu le remarques pas. Ils sont tellement bien faits, ça pourrait quasiment être la réalité. Voilà. Quand tu regardes Thanos dans Endgame, à aucun moment tu te dis, ah ouais, là il fait faux. Et ben, malheureusement, il y a eu quelques moments dans le film où ça faisait faux. Ça faisait assez moche. Et t'étais en mode, que ce soit sur Sonic, c'est un peu plus rare, ou sur les drones, je peux dire, hein, les drones de Dr. Eggman qui sont dans le trailer. Tu vois que il y a des moments, là tu fais, ah là ça se voit. Là ça se voit. Mais bon. Sinon, il y a de très 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 bonnes scènes, pas mal de références où il faudra malheureusement que j'y vienne en partie spoil. Donc en vrai, si vous étiez pas convaincu d'aller voir le film, je pense pas que je vous ai convaincu d'aller voir le film. Mais si vous êtes curieux, comme je l'ai été, allez-y. Parce que franchement, vous allez passer un bon moment. Il était cool. Il était vraiment cool. Bon, au niveau de l'adaptation, on n'est pas au niveau de Détective Pikachu, ça c'est clair et net. Détective Pikachu est loin, mais loin, loin devant. Donc Sonic, il est bien. Mais je pense sincèrement que on aurait mis n'importe qui d'autre à la place de Jim Carrey, j'aurais trouvé le film moins bon. Je pense que ouais, de mon point de vue, c'est Jim Carrey qui porte le film et il le porte vraiment à bout de bras et il le porte comme un chef. C'est vraiment, il fait tout, il fait tout. Cet homme est le Dr Eggman, ce que Robert Downey Jr. est à Iron Man. C'est, au début, je me suis dit, ah, c'est Jim Carrey. Ouais, ça peut être intéressant. Et j'ai vu, j'ai fait, ah mais il est parfait, il est parfait, il est vraiment parfait. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film en no spoil? L'histoire est basique. C'est vrai que l'histoire est basique, mais tout le côté un petit peu basé sur la solitude, Sonic qui grandit, ses états d'âme. En vrai, c'est vraiment. En fait, ils ont pas menti, hein. Ils ont appelé ça Sonic le film, et c'est vraiment un film sur Sonic lui-même. C'est vraiment sur le développement de Sonic. Et franchement, ça fait le taf. Même si le scénario est un peu bateau et c'est du déjà vu, clairement. Mais avec la patte Sonic et la patte Sega, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et le film fait un doigt d'honneur monstrueux à Nintendo. Mais ça, j'y reviendrai en partie spoil. Puis aussi, le fait que cette espèce de Sonic un peu jeune, un peu gamin, comme c'est un Sonic qui a pas. Les gens qui vont dire, oh ouais, mais c'est Sonic gamin, c'est chiant. Vieux con. Non, bref. Non, c'est plus. Moi, je trouve ça intéressant du point de vue de la mentalité de Sonic, puisque c'est vraiment le développement de soi. En fait, c'est le développement. Au travers de Sonic, on parle beaucoup du développement de soi et du fait qu'être introverti, ça n'a pas forcément de bons résultats sur la personne que l'on est. Quand on est seul, on peut être dépressif, impulsif, et c'est vraiment ce qui est apporté par le film. Et voilà, c'est l'évolution psychologique de Sonic. Et je trouve que, en tant que scénario, ça fait le taf. Voilà, moi je trouve que ça fait le taf. Puis bon, si vous vous dites, ouais, mais c'est du déjà vu. L'évolution psychique d'un personnage, bah Joker, c'était ça. C'est l'évolution psychique d'un personnage. Alors oui, je compare Joker à Sonic, je compare l'incomparable, mais c'est pas le scénario du film. C'est une thématique dont on veut parler, et c'est une thématique avec laquelle on agrémente avec le reste du scénario. Donc voilà, ils sont servis de Sonic pour passer ce message. Même si je pense honnêtement que le coup du bad buzz n'était pas nécessaire. Mais bon, s'ils n'avaient pas de bad buzz, je pense. En fait, sans bad buzz, je pense que le film aurait fait la moitié des recettes qu'il fait, slash qu'il fera. Donc en vrai, je pense qu'ils ont plutôt bien joué ils ont même plutôt bien joué leur dispositif de com, là, pour le coup. Donc mon avis final sur le film en no spoil. Vous pouvez aller le voir. En vrai, je vous le conseille pas. Non, si, allez. Si, je vous le conseille. Je vous le conseille, il est sympa. Franchement, si vous n'êtes pas un vieux con, je vais cracher sur JDG, mais si vous n'êtes pas un vieux con, non, joke.
Euh, En vrai, j'ai hâte de voir. S'il allait le voir, j'ai hâte de voir sa critique. Mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé sympa, sympathique. Lui, peut-être qu'il aimera pas. Je sais pas, je sais que Fred a des goûts assez particuliers. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je vous laisse aller vous faire votre avis à vous-même. En salle. Et bien, en tout cas, on va passer à présent en partie spoil, où je vais vous donner mon avis plus en profondeur sur le film. Du coup, partie spoil, et si vous êtes ici, je considère que vous avez vu le film, que donc vous voulez mon avis en profondeur, ou que vous n'êtes pas allé voir le film, donc que vous vous fichez d'être spoilé. Du coup, je vais commencer par le gros, mais tellement gros doigt d'honneur de Sega à Nintendo, la guerre des consoles qui n'est pas terminée, chers amis. Le Sonic, donc Sonic dans le film, peut voyager à travers les mondes grâce aux anneaux qu'il récupère dans les jeux. Soit. Je ne connais pas suffisamment l'univers de Sonic pour décider si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas. Et le monde qu'il y a après la Terre, c'est le royaume champignon de Mario. Et pendant tout le film, il est en mode ah ouais, mais c'est un monde de merde, j'ai pas envie d'y aller. Sauf que mon petit Sonic, ton papa Sega, t'a prostitué à Nintendo. Eh ouais. Ouais, donc tu peux faire autant un doigt d'honneur que tu veux à Nintendo. C'est Nintendo qui t'a permis de rester à flot avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et Smash Bros. Donc c'était pas très sympa de la part de Sony d'avoir de Sony n'importe quoi, de Sega d'avoir dit en mode hey Nintendo, il y a un film Mario, on vous baise. Donc c'était pas très sympa. C'était pas très sympa. Et c'est vrai que bah eux ils peuvent le faire, mais je verrais très mal un film live action Mario et Luigi. Ça je le verrais vraiment très mal. Ou alors il faut vraiment un truc en béton armé. Enfin je pense qu'on verra jamais ça. Ou alors s'ils essayent ça va être catastrophique. Mais là Sonic pour le coup ils ont réussi leur pari. Donc ouais. Commençons par les acteurs, le Dr Eggman. Oh là là là, j'adore Jim Carrey en tant qu'acteur. Je le trouve divinement bon dans ce qu'il fait. Mais alors lui en Dr Eggman, la scène où il prépare, où il fait les analyses du poil de Sonic, où il danse et machin chouette, je me fais, mais c'est tellement lui, mais c'est tellement lui. T'es en mode, mais putain attends, il joue qui? Il joue Eggman ou Jim Carrey? Mais il joue les deux, il joue les deux. Il joue les deux et c'est parfait. Il joue le scientifique surintelligent fou, c'est Eggman. C'est Eggman. Et le petit Omoshiro et qui nous balance quand il voit le poil, j'étais en mode oh mais oui, oui moi je veux, oui je suis preneur. Jim Carrey, meilleur acteur pour incarner le Dr Eggman slash Robotnik. Et puis j'ai trouvé ça intéressant le fait que Eggman veuille le poil de Sonic d'un point de vue énergétique pour ses drones, pour pouvoir encore faire évoluer l'humanité, enfin son humanité à lui plutôt, enfin son inhumanité du coup, sa droïdinité, ouais c'est moche je dis comme ça, et du coup le combat en supra rapide, Sonic versus Eggman était très très cool, c'était vraiment très très cool. Ça, le combat était plutôt équilibré, à quelques problèmes près, c'est que je prends par exemple un film Marvel, tu vois les méchants se battre avec les gentils, mais les méchants tu te dis pas, en fait, tu sais qu'ils vont perdre. Mais à aucun moment tu te dis, ah ouais, mais il va perdre. Alors que là, c'est le problème dans. Enfin, c'est moi le truc que j'ai ressenti dans le film Sonic. C'est que j'aime tellement Jim Carrey comme acteur et il est parfait dans son perso. J'étais en mode, et c'est lui que je veux voir gagner. C'est lui que je veux voir gagner. Il est trop cool. Pourquoi je voudrais qu'il perde? Les punchlines qui balancent, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Quand tu vois le gros drone, il y a un mode. Et à quoi vous pensez que servait l'argent du contribuable? Mais il y en avait d'autres, il y avait quoi d'autre? Il avait balancé un truc sur les ménagères, mais je sais plus ce que c'est. Bref, il avait balancé des punchlines qui étaient monstrueusement bien. J'arriverai pas à en retrouver là comme ça, mais elles étaient très 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 bonnes. Donc l'humour VF est plutôt bien transcrit à 80% pour les blagues de Eggman, à 40% pour les blagues de Sonic. Je raffole pas de la VF de Sonic. Elle fait le taf, mais elle est pas ouf. Et il y a certaines blagues qui sont pas extraordinaires.
Je sais pas si j'en ai là sous la main parce qu'elles m'ont vraiment pas marqué. Mais après, j'ai une mémoire de merde pour ce genre de choses. Ça me fait chier parce que j'aurais tellement voulu mémoriser les punchlines de Dr. Eggman. Bah, je le ferai quand je reverrai le film. Et pareil avec le Dr. Eggman, quand il est dans son camion, au moment où il chante comme ça, en fait, il ouvre son veston noir et tu vois des formes rouges qui rappellent la forme du vrai Dr. Eggman, donc la grosse boule rouge avec les quatre membres longs. Et d'ailleurs, en référence à ça, à la fin du film, quand Dr. Eggman est envoyé sur le royaume champignon, tu le vois au bout de 120 jours des pâquerettes, avec le design du jeu. La longue moustache, le truc rouge, un peu plus gros que de base, les lunettes pétées, le crâne chauve. Et je tombe, mais c'est trop bien. Il est vraiment, il marche tellement bien. Et c'est pour ça que moi je veux un 2 parce que je veux le revoir. Mais je veux un 2 aussi, parce que dans la scène post, enfin, non, c'est pas, si c'est une scène post-crédit, on voit Tails. Il y a Tails, les mecs. Et Tails, le modèle 3D de Tails est parfait. Genre, il est meilleur que celui de Sonic, de loin. Et ils ont repris, alors là, pareil, il faut que je lui rende hommage, la doubleuse du dessin animé de l'époque. La voix de Sonic X et Sonic Booms. Ouais, c'est elle alors. Marie-Eugénie Maréchal. Donc voilà, Marie-Eugénie Maréchal. Et on peut rendre aussi hommage à la madame qui l'avait fait avant Françoise Blanchard entre 93 et 1996. Donc là, on voit le modèle de Tails et on voit Tails avec son petit radar qui vient pour chercher Sonic. Et ça tease un 2 avec Tails. Et j'aimerais Shadow comme méchant pour le Sonic 2. Ouais, donc le Marsupilami comme méchant. Ou le retour de Dr. Eggman. Mais le problème, c'est que j'ai un peu peur, s'ils font un 2 pour le retour de Dr. Eggman, que le personnage ne soit plus qu'animé que par la vengeance, en fait. Et après, avec Jim Carrey, ça passerait. Je pense que ça passerait genre crème. Genre, ce mec a un don pour embellir ses propres personnages qui est monstrueux. D'ailleurs, il ajoute son petit grain de sel au scénario. Hein. Le mec, il est assez connu dans le milieu pour pouvoir faire ce qu'il veut. Hein. C'est monstrueux. Cet homme est un monstre en termes d'acting. Une scène que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est la scène du slow-mo dans le bar Far West, là, où il démonte tout le monde avec la tête d'ours, les verres, le slibard sur l'aigle. Avec la musique en plus, je ne sais pas du tout quelle musique c'était, je m'en souviens plus du tout. Mais cette musique était beaucoup trop bien. Il faudrait que je regarde la BO du film, voir quelle musique c'était. Et cette scène était, en fait, des scènes en slow-mo, oui. C'était complètement une référence à Flash. D'ailleurs, en parlant de Flash, Sonic lit les BD Flash dans son univers. Et c'est vrai, donc voilà, des petites références à Flash, c'est sympa. Donc c'est une scène qui est très très cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je ne sais pas. Toute la genèse avec le hibou, là, le hibou qui est insta-kill. C'est ce que je disais avec Broom qui a vu le film avec moi. C'est qu'au tout début, les mecs qui ressemblent, donc les hérissons qui attaquaient Sonic et du coup le hibou, je m'étais dit, putain, c'est peut-être les sbires de Shadow, s'il en a. Ou de n'importe quel autre hérisson, même maléfique, genre Silver ou je sais pas quoi. Je sais pas si Silver il est maléfique. J'en sais rien, il a pas une gueule de méchant. Bon, bref. Donc voilà, donc peut-être un Sonic 2. De toute façon, ils vont caler Knuckles. Genre, ils peuvent pas faire un Sonic 2 sans caler Knuckles, je pense. Donc, ouais. À part ça, en vrai, il faut que je parle un peu en mal du film aussi. À part ça, en vrai, la plupart du film est un peu oubliable. T'as, ouais, l'histoire de début de Sonic bon, voilà, qui nous pète un petit câble, et tous les câbles électriques de la région d'ailleurs. Puis voilà, tout ce qui en suit, ils appellent le gouvernement le moins habile du monde. On devrait envoyer l'armée, on devrait faire un état des lieux, on devrait savoir ce qui se passe. Envoyer un homme. Mais quel homme? Le docteur Robotnik. C'est son nom ou un pseudo Robotnik? Oui, 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 monsieur le secrétaire à la défense, on va faire ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Envoyer un, ouais. Ah oui. Non, mais c'est toujours comme ça dans ce genre de film. Hein. C'est toujours le guignolo.
le guignolo ultra extravagant qu'on va envoyer combattre la menace. Donc, mais oui, après, le reste du film est un peu oubliable. Bon, il y a la scène avec le, le drone que j'ai appelé quand il y en a plus, il y en a encore, qui se démonte pour une scène de combat qui est assez sympa au final. Hein. Mais en vrai, même si le doublage français par moment est pas extraordinaire, enfin le comédien de doublage, a quand même réussi à faire en sorte d'avoir le petit côté insupportable de Sonic. Genre, des fois, il est vraiment insupportable, c'est extraordinaire. Puis tout le côté petite vie de famille avec Tom, sa femme, la sœur qui est insupportable, qu'ils ont oublié d'être détachés d'ailleurs. Ça fait sympa, ça fait un peu de, ça fait un peu de complément en fait, tout simplement. Donc voilà, Sonic qui récupère ses pompes rouges aussi, bah, petite remarque au design de base. Petite référence au design de base. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah justement, la scène où la 3D se voyait beaucoup, c'est une des scènes finales sur le toit du bâtiment de San Francisco, au moment où il récupère les anneaux. C'est le moment où tu vois tous les drones qui sont autour, et t'es en mode, ouais, là ça se voit. Là ça se voit bien. Là, c'est effectivement, enfin, moi ça m'a frappé, ça m'a frappé aux yeux. C'est vraiment, là tu te dis, ah ouais, là on la voit la 3D. En fait, le principe de la 3D dans un film, enfin pas de la 3D, mais des effets spéciaux dans un film, c'est de te faire oublier que c'est des effets spéciaux. Le truc, c'est que ça doit être tellement bien fait que tu dois oublier que c'est des effets spéciaux. Et en général, quand tu te dis, là, c'est des effets spéciaux, c'est qu'il y a un problème. Si t'as besoin de le mentionner, c'est qu'il y a un souci. Et là, effectivement, il y avait un petit souci, là, de ce point de vue-là. Donc oui, non, tout l'aspect de Sonic psychologique, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il cherche des amis, il devient schizophrène. Ouais, Sonic devient schizophrène. À pouvoir se téléporter vite, il se fait des parties de ping-pong avec lui, il se fait une partie de baseball avec lui tout seul. Ça devient donc on retrouve un petit peu ce côté insupportable de Sonic, mais côté insupportable qui est assumé du fait que Sonic se sent seul et du coup il a besoin de gens autour de lui. Et c'est pas juste il se sent seul où il y a des gens autour de lui, du coup bah, il est juste asocial. Non, non, il ne peut pas parler avec les autres. De peur d'être découvert et de devoir quitter ce monde. Monde où il a passé 10 ans, je rappelle. Donc non, moi de ce film, j'en tire pas mal de bonnes choses. Je l'ai trouvé, euh... je l'ai trouvé cool. Il est cool. C'est un film que je reverrai. Ça c'est sûr. Pas au cinéma, mais je le reverrai en streaming illégal. J'ai une petite toux quand même, il faisait froid dehors. Donc oui, c'est un film que je regarderai parce il est sympatoche entre potes. Ça peut être entre potes, c'est sympa en fait. C'est ça. Si vous y allez tout seul, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais entre potes, c'est sympa. Je sais déjà à qui j'ai envie de le faire voir. Voilà. Mon petit Hoyt, si tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te le faire voir parce qu'il est vraiment très cool. Franchement, je pense que tu t'apprécierais. Et je pense qu'en vrai, si vous n'avez ne serait-ce qu'entendu parler un petit peu de Sonic, il peut être cool. Franchement, vous pouvez l'aimer. Moi, j'ai bien aimé et je regrette pas mon argent. Si, il y a le nom de la ville qui s'appelle Green Hill, en référence à l'une des maps de Sonic. Enfin, l'une des maps des plus connues de Sonic, bien sûr. Et sinon, à part ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, en vrai, c'est pas le film du siècle. C'est un film qui est, je vais pas dire oubliable, mais si vous êtes assez exigeant sur ce que vous voulez regarder, c'est pour vous, ça sera un film oubliable. Mais c'est un film, tu te dis, il faut le voir. Il faut le voir. Moi, je le mets dans la catégorie des films à voir. Franchement, il est loin de la merde que tout le monde s'attendait. Franchement, il est même au-dessus. Donc si je devais lui noter une note sur 20 comme ça, à froid, à chaud ou à froid, n'importe quoi. À chaud comme ça, ce serait un petit 13 sur 20. Ouais, un petit 13 sur 20. Parce qu'il est cool. Ouais, 13 ou 14. Parce qu'il est cool. Il est pas extraordinaire, mais il est pas nul. Donc ouais, entre 12 et 14 sur 20, je pense. Entre 12 et 14 sur 20. Bon voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette critique qui est un peu plus courte que celle que d'habitude. En même temps, on peut pas faire comme Star Wars ou 1h17 de critique.
que là, il y a beaucoup de choses à dire pour le coup. Là, Sonic, donc voilà. Vous aimez l'univers de Sonic, allez le voir. Vous allez être servi. En fait, ce film, on peut vraiment l'aimer ou ne pas l'aimer. On peut vraiment l'apprécier ou le détester à mort. Moi, j'ai décidé de l'apprécier parce que j'ai passé un bon moment. Jim Carrey sauve le film. Il sauve complètement le film et heureusement qu'il est là pour rattraper le niveau. Mais ça reste quand même un bon divertissement. C'est un bon divertissement. J'ai passé un meilleur moment devant que Star Wars 8. Que Star Wars 8. J'ai passé un meilleur moment que Star Wars 8. Donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouvera à l'avenir pour une prochaine ciné-critique. La prochaine, s'il n'y a rien entre, devrait être Black Widow qui sort le 29 avril. Je ne sais pas si je ferai une ciné-critique en mars, à voir ce qui sort, mais pour l'instant rien ne m'intéresse. Sur cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.